Alors, je voudrais saluer tous nos internautes et tous les fidèles téléspectateurs de Croix Triomphant TV. Je parle un peu à voix basse parce qu'il est déjà très tard dans la nuit, il pleut sur Abidjan et j'ai tenu à faire cette vidéo. Je devais la faire depuis bien longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Alors, chers amis, si je voudrais vraiment vous présenter mes excuses si ma voix n'est pas très audible. Il est déjà presque minuit et il y a toute ma famille qui est couchée. Je n'ai pas voulu la déranger, mais j'ai tenu à faire cette vidéo. Alors cette vidéo, j'ai voulu la faire autour d'une idée, d'une pensée qui m'est venue à l'esprit depuis quelques temps, depuis que le coronavirus a commencé à frapper un peu partout en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Nous avons entendu un peu partout dans les différentes églises, depuis le Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire. Nous avons entendu des paroles des prophètes faire des déclarations du genre: le Coran venu, il n'entrera pas ici parce que je dis une parole. Excusez-moi, j'ai prononcé une parole, j'ai fait une déclaration et le coronavirus n'entrera pas ici. Et nous avons prié, nous avons dit au Seigneur, bon, en tout cas, beaucoup de déclarations de foi dans la perspective que la déclaration qui a été faite par un homme sous l'onction du Saint-Esprit suffirait pour pouvoir arrêter la propagation du virus, arrêter la contagion dans les différentes églises. Alors, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau dans les églises chrétiennes. Et pour la petite histoire, c'est ce qu'on appelle la parole de foi, the word of faith. Vous avez déjà entendu parler de WOFB, Word of Faith Bible Institute, qui est une institution biblique qui a été mise sur pied par une église, une célèbre église, une méga church nigériane, qui a la prétention d'enseigner aux gens comment avoir la parole de foi, la parole qui à elle seule peut déclencher un processus, peut arrêter l'adversité, peut ouvrir des portes, en tout cas la parole miraculeuse, la parole magique qui peut à elle seule régler un certain nombre de problèmes. Alors, je précise que cette parole de foi, cette doctrine de la parole de foi qui consiste à nommer quelque chose, à le déclarer et puis à le recevoir, c'est un concept, c'est une doctrine qui vient des États-Unis. L'un des grands promoteurs de cette doctrine, c'était le frère Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, qui était un véritable serviteur de Dieu, un prophète de Dieu que Dieu nous a donné, qui a eu la grâce et le mandat d'enseigner la foi. C'est lui qui a lancé le mouvement de la parole de foi. Il n'est pas seul, il y a eu des gens avant lui, mais lui, il a pratiquement mis ça en exergue. Tu le réclames, tu le nommes, you name it, you claim it, and you receive. Tu le nommes, tu le proclames et tu le reçois. Mais je précise que Kenneth Hagin, au soir de sa vie, s'est rendu compte que ce n'était pas comme ça que les choses marchaient. Et il a décidé de sortir de cette doctrine erronée qui était allée trop loin dans la foi. Trop loin dans la foi en ce qu'elle arrachait à Dieu sa souveraineté. Et lui-même, il a dans certains de ses écrits, il a sorti ces éléments dans certains de ses écrits, selon le témoignage digne de foi de plusieurs serviteurs de Dieu qui étaient en contact avec ses enseignements, en contact avec lui. Plusieurs de ces doctrines-là, la parole de foi, ont été retirées de ses écrits, retirées de ses enseignements. Mais malheureusement, certains de ses disciples ont continué à proclamer, à propager cette fausse doctrine, ce faux enseignement. D'où vient cet enseignement sur cette fausse doctrine? Cette fausse doctrine vient d'une mauvaise compréhension d'un passage du livre de Jacques, chapitre 5 au verset 17. Et je vais lire et je vais vous expliquer quelque chose. Alors il a dit quoi? Élie était un homme, c'est Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y eût plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Alors l'histoire d'Élie, alors je dis que tout part de là. À la vérité, c'est une conception erronée d'une déclaration que Élie avait faite au temps du roi Akab. Qu'est-ce qu'Élie a dit?
Je vais chercher le passage et puis je vais vous le lire. Hein? Dans le livre de Jacques, on voit bien ce qu'Élie a dit. Hein? Maintenant, venons dans le livre de 1 roi. Le livre de 1 roi. Et on va voir ce que Élie a dit. Souvent, les gens prennent les paroles et puis ils déforment. Ils déforment et puis bon, ils font des interprétations un peu tordues. Et puis bon, à partir de là, et dans 1 roi 17, à partir du verset 1, voilà d'où est partie la confusion. Élie de Tishbite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Vous voyez? Ici, on voit Élie qui dit à Akab qu'il ne pleuvra pas. Il n'y aura aucune rosée dans tout Israël, sinon à ma parole. Voilà le verset qui a été sorti de son contexte, qui a été mis en épingle par cette doctrine et ceux qui la portent et qui ont commencé à enseigner que un chrétien, un pasteur, un homme de Dieu peut, comme Élie l'a dit, hein, déclarer une parole et puis la terre tout entière va se mettre à son service. Certains vont encore plus loin lorsque ils rencontrent ce passage de la Bible où on a vu Josué qui a arrêté le soleil sur Gabaon. Je voulais préciser une chose utile. Moi, je suis un docteur de la parole, je suis un enseignant de l'évangile. Un jour, pendant que je suis en train de préparer une série d'enseignements, j'ai reçu une direction dans mon esprit. Et selon cette direction, il m'a été clairement dit de ne jamais établir des doctrines sur un fait biblique, sur une pratique de la Bible. La doctrine est tellement importante en ce qu'elle fiche les pensées, en ce qu'elle forge la manière de croire en Dieu et détermine des destins, qu'une doctrine, avant d'être enseignée, proclamée comme doctrine, elle doit pouvoir suivre le processus de l'épreuve des Écritures, le processus d'être éprouvé par les Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est-à-dire quoi? Aucun élément de la Genèse à l'Apocalypse ne doit contrarier, ne doit remettre en cause une doctrine qui est enseignée dans une église. Parce que cette doctrine-là va affecter les vies. Elle va déterminer l'orientation de la foi des gens. Elle va déterminer l'état d'esprit de plusieurs personnes. Donc avant de la proclamer comme doctrine, il faut s'assurer qu'elle a parcouru l'épreuve des Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous prenez par exemple à l'église protestante baptiste œuvre et mission. On a enseigné la doctrine du dépouillement, la doctrine du port perpétuel de voile, sur la base d'une pratique, sur la base de 1 et 2 versets de la Bible. Alors que lorsqu'on parcourt toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette doctrine ne résiste pas à l'épreuve des Écritures. On peut trouver au moins 1, 2, 3 Écritures qui contredisent cette doctrine de l'Église baptiste œuvre et mission. Mais elle a été enseignée, elle a déterminé l'orientation de la foi de plusieurs, elle a formaté des esprits, elle a enfermé des femmes, elle a esclavagisé des jeunes filles dans des pratiques anti-bibliques, fausses, non prouvées par les Écritures.
Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas prendre isolément des paroles, des portions d'écriture, et puis établir des doctrines. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu ne peut pas proclamer par la foi une parole. Mais je dis que ce n'est pas une doctrine. On ne peut pas établir une doctrine à partir de cela. Une doctrine, c'est comme une loi matérielle. C'est comme un principe. Par exemple, la loi de la relativité. La loi, par exemple, de la pesanteur. Quand c'est établi que c'est une loi, que c'est une règle immuable, qui peut se répéter à souhait, à dessein, sans tenir compte des temps, des époques, ni de la personne qui fait l'expérience, alors on établit ça comme une loi. Une doctrine est aussi la même chose. Elle doit pouvoir être vraie. Elle doit pouvoir se démontrer, quel que soit celui qui dit ou bien celui qui la pratique. Or, à l'espace, la doctrine de la foi, de la parole de foi, elle n'est pas vraie. C'est une fausse doctrine. Et les gens qui l'ont enseigné et qui font la promotion de cette doctrine-là, en se basant sur le cas d'Élie, ils se trompent. Parce que Élie ne s'est pas levé pour proclamer par la foi quoi que ce soit. Dans le livre, dans Jacques 5, au verset 17, la Bible dit qu'Élie a prié. Il n'a pas prié pour avoir la foi pour déclarer des paroles. Hein. Il n'a pas prié pour que Dieu vienne honorer ce que lui a déclaré. Élie a prié instamment jusqu'à ce que il ait reçu la direction de l'Esprit. Donc quand Élie dit ici, à 1 Roi 17, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est parce que Élie, après avoir prié longtemps, avait reçu clairement de Dieu que le ciel allait être fermé. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois en Israël que la sécheresse frappe Israël. Au temps même du roi David, il y a eu une sécheresse en Israël. Au temps d'Abraham, la période a été frappée de sécheresse. Au temps de Jacob, cette période de Canaan, ce pays, le pays de Canaan a été frappé de sécheresse. Donc, il y a des sécheresses cycliques et puis il y a des sécheresses qui sont causées par des jugements divins. Donc, en fait, Élie a prié et Élie a reçu la direction de Dieu. Et il a reçu le mandat de Dieu de venir dire quelque chose en son nom. Vous comprenez? Donc Élie ne s'est pas levé dans la fantaisie de sa foi pour faire des déclarations. Donc ceux qui se lèvent à tout bout de champ, qui font des déclarations ici et là, pour faire croire aux gens qui sont des hommes que Dieu écoute, qu'ils ont une grande foi, qu'eux peuvent fermer le ciel et puis l'ouvrir. Je vous prie de réformer vos voix. Parce que cette pratique-là n'est pas biblique. Vous verrez, Élie n'a jamais refait ça. Ni Élisée, ni Michée, ni aucun de tous ces prophètes qui ont succédé soit à Élisée, soit à Élie avant ça. Parce que ce n'était pas une doctrine. C'était juste un concours de circonstances. Et Dieu a décidé d'agir pour pouvoir punir le sang des prophètes qu'Akab était en train de verser en Israël. Et la preuve que ce n'est pas Élie qui était le commanditaire de la sécheresse, c'est que si vous lisez 1 Roi 17, Élie lui-même a souffert de la sécheresse. Parce que verset 2 dit, et la parole de l'Éternel fait adresser à Élie en ces termes. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent
et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait parce qu'en fait, Élie était en train d'exécuter un ordre que Dieu lui avait donné. Parce que si c'était la foi d'Élie qui avait amené la sécheresse, Élie aurait pu demander au torrent de Kérit là de ne pas s'assécher, de conserver. Le plus, c'est sa parole qui envoie la sécheresse et sa parole est capable de défaire la sécheresse. Mais non seulement Dieu a réservé de l'eau pour Élie, mais Dieu a ordonné au corbeau de le nourrir. Et après les corbeaux, Dieu va envoyer des anges pour le nourrir. Et après les anges, Dieu va envoyer Élie à Sarepta. C'est une veuve. Je vais donner aussi un enseignement sur la veuve de Sarepta, que plusieurs adeptes de la prospérité utilisent pour escroquer des familles, pour détruire des maisons tout entières. Donc, voilà. Puisque ce n'était pas Élie, ce n'est pas Élie qui était le commanditaire. Élie n'était que le porte-parole. Le vrai commanditaire de la sécheresse, c'est Dieu. Et Élie n'a fait que porter la parole du Seigneur. Il n'a fait que manifester les intentions de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Et on verra par la suite, à partir du chapitre 18, bien des jours s'écoulèrent. Écoutez-moi bien. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Et quelle était cette parole? Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu dit à Akab, Dieu dit du moins à Élie, que dans la 3e année, va maintenant te présenter à Akab, parce que nous sommes dans la 3e année. Et Élie, je vais te donner les clés pour que tu puisses rouvrir les cieux et faire tomber la pluie. C'est ce que je vous disais tantôt. Si pour ramener la pluie, Élie a entendu d'abord que l'Éternel lui donne une parole, alors je suis convaincu à 10 000% que pour fermer le ciel, ce même Dieu-là, l'Éternel des armées, Yahvé Elohim, a dû dire à Élie, va et proclame devant Akab que les cieux seront fermés. La terre ne sera plus arrosée, ni de la pluie, ni même de la rosée. Vous voyez? C'est à la parole de l'Éternel. Ce n'est pas la foi d'Élie seulement qui était en jeu. Élie, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il allait crier à Dieu lorsqu'il a vu la détresse dans laquelle Israël se trouvait spirituellement à cause des erreurs d'Akab et de sa méchante femme Jézabel. Il a certainement demandé à Dieu de ne pas rester les bras croisés, mais d'agir pour que la méchanceté de la maison d'Akab puisse être corrigée. Et regardez maintenant ce qui va se passer. À partir du verset 17, on dit, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Vous voyez? Donc c'est après ça que Élie maintenant va lancer ce que tout le monde connaît comme étant le défi du mont Carmel. Et là, Élie va tirer vengeance de tous les prophètes hébreux que Jézabel a fait assassiner. Il va lancer un challenge aux faux prophètes Baal. Et n'avait pas été capable de relever le défi. Il va les faire arrêter et il va les égorger. À partir du verset 41,
quand il a saisi les prophètes qui les a tués, verset 41, on dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc Élie, ses oreilles spirituelles, avant que la pluie ne rentre dans le monde matériel, les oreilles spirituelles d'Élie, qui étaient exercées à entendre la voix de Dieu, avaient déjà entendu dans le ciel la pluie venir. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Élie, après avoir entendu prophétiquement le son de la pluie, va maintenant aller sur le mont Carmel pour prier. Il se met dans une position de prière et il crie à Dieu. 7 fois. On dit à la 7e fois, son serviteur lui dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages, le vent s'établit et eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Donc, l'histoire d'Élie, pardonnez. Ne tordez pas le cou à la Bible pour donner l'impression que vous valez quelque chose, pour impressionner vos fidèles. Lisez bien les Écritures. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui a un pouvoir à sa disposition et qui en use comme il veut. C'est quelqu'un qui a la capacité d'entendre la voix de Dieu et de se laisser commissionner pour agir au nom du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la fantaisie, qui est dans la vaine gloire et qui est dans la mystification. Ce n'est pas quelqu'un qui établit des doctrines à partir des faits, à partir des pratiques, à partir d'exemples de la Bible. Non. Élie n'a jamais exercé la parole de foi. Élie n'a jamais dit qu'il avait le pouvoir de fermer le ciel et le pouvoir de l'ouvrir. Ce que nous enseignent les Écritures, c'est qu'Élie était un homme de prière. Et c'est ce que dit Jacques au chapitre 5 au verset 17. Ce que la Bible veut nous enseigner à partir de dans 1 roi 17, 1 roi 18, 1 roi 19, c'est qu'Élie était un homme de prière. C'est un homme qui connaissait son Dieu. C'est un homme qui écoutait son Dieu. C'est un homme qui était fidèle à son Dieu. De telle sorte qu'il pouvait savoir, au temps favorable, au temps convenable, ce que Dieu était en train de faire. Et parler avec assurance pour dire que Dieu est en train de faire quelque chose. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Es-tu plus grand que notre Seigneur Jésus? Es-tu plus grand qu'Élie? Josué, avant qu'il ne fasse ses exploits, Dieu a fait descendre vers lui un ange qui était le chef de l'armée d'Israël. C'est lui qui était le vrai chef. Et tous les exploits que Josué a accomplis, c'est cet ange-là qui exerçait un ministère à côté de Josué. Josué n'avait aucun pouvoir par lui-même. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est les serviteurs, qu'ils ont le pouvoir à leur disposition. C'est vrai, il y a une dimension de la grâce de Dieu sur votre vie que vous pouvez utiliser. Mais ce sont des choses, ce sont des cas rarissimes. Ce n'est pas une pratique de tous les jours. Ne banalisons pas le Saint-Esprit. Ne banalisons pas son action et son activité dans l'Église.
C'est l'esprit du Créateur. Ne donnons pas l'impression que nous avons un pouvoir à notre disposition. Nous ne sommes que des hommes. Notre foi nous donne la capacité à prier, à crier à Dieu et entendre sa voix et venir rendre ce que nous avons entendu. Je vais un jour enseigner sur la foi et montrer comment est-ce que la foi est mal comprise, mal enseignée dans les églises. Parce qu'on pense que la foi, c'est une substance magique. Quand tu l'as, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas ce que la Bible enseigne de la foi. Donc bien aimé, voilà ce que j'ai voulu échanger avec vous concernant Élie et son expérience. Et cette force doctrine de la parole de foi qui veut que ce que tu as vu, ce que tu as proclamé, ce que ta bouche a déclaré va arriver. C'est pas comme ça que les choses se passent. Ce monde-là a un roi. Le monde spirituel a un roi. L'Église a un maître. L'Église a un propriétaire. L'Église a une tête, c'est Christ. Il fait de nous des participants de sa nature divine. Mais nous ne sommes pas Dieu comme le diable a voulu l'enseigner à Adam et Ève. Nous sommes dans le divin en lui et par lui. Nous sommes dans le divin avec lui et pour lui. Jésus, ce n'est pas un Dieu de fantaisie. Ce n'est pas un Dieu de fantaisie. Il n'est pas là pour couronner des hommes ni des femmes dans son église. Il est là pour appeler un peuple. Il est là pour former des fils à son image. Il est là pour constituer une équipe d'héritiers et d'héritières. Ceux qui seront trouvés dignes de régner avec lui dans le millénium et dans l'éternité. À bon entendeur, salut. Et que le Dieu de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon roi, le véritable maître de toutes choses, le souverain roi, celui qui détient nos destinées, nos vies, que sa grâce repose sur vous. Qui vous donne un cœur pour entendre sa voix, un cœur pour croire, un cœur pour voir sa gloire dans les Écritures et pour marcher humblement avec lui, dans la simplicité, dans l'humilité et dans l'obéissance à sa voix et aux Écritures. Dieu nous bénisse et nous garde. C'est le frère Barnabas qui vous salue depuis Abidjan. Amen.